Wesh l'ancien, qu'est-ce que tu fais là? Mais si, t'es là pour l'épisode 2 de HTLA mon pote, c'est sûr. Bien le bonjour la famille, c'est Greg l'ancien. Et du coup, comme je viens de te le dire, on se retrouve ici pour l'épisode 2 de HTLA ou comment partir à l'aventure. Aujourd'hui, on va faire un bon gros steak sur le matériel. Mais juste avant ça, petite intro épicée, on se retrouve après. Ok l'ancien, passé l'intro, il est temps de commencer le vrai sujet de la vidéo et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on s'attaque à un bon morceau, une bonne vidéo, plein d'infos sur le matériel que tu dois emporter pour tes aventures. On va diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord on va voir comment s'habiller, ensuite on va voir les indispensables pour tes aventures et ensuite en 3e partie on va voir le matériel à emporter en cas de bivouac. Mais avant ça, il faut que tu saches la chose la plus importante concernant le matériel. Il faut que tu sois capable de prévoir et d'anticiper les potentielles conditions de ton aventure. C'est ce qui va permettre ton adaptation. En effet, chaque aventure est différente et savoir y adapter son matériel est essentiel. Prévoir les conditions, surveiller la météo et prévoir des situations dangereuses est primordial pour pouvoir faire son sac à dos. Chaque aventure est différente et mériterait donc sa propre liste de matériel. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va évoquer des principes généraux et quelques indispensables. Le tout, c'est de réussir à te faire ta propre liste de matériel adaptée à l'aventure que tu vas vivre. Allez, on est parti, je vais essayer de te donner un max de conseils et le plus d'exemples possible pour que tu aies quelques références parmi toute l'offre de matériel. Je rappelle que cette vidéo est plutôt destinée aux amateurs, aux gens qui sont pas beaucoup partis à l'aventure. Si tu es un expert ou que tu t'y connais déjà bien, je te conseille la chaîne de Monsieur Matos concernant le matériel. C'est pépite, les informations sont incroyablement bien traitées. Fonce, et sinon reste ici, on est bien, on est parti. Allez go! Allez, let's go l'ancien, on va parler un petit peu de matos et j'ai prévu un petit coin pour ça. Le premier chapitre, ça va être de voir comment t'habiller, comment choisir tes vêtements et pour ça, on va suivre le système des 3 couches. Ce principe, comme son nom l'indique, c'est tout simplement de t'habiller avec des couches superposables et c'est la grande force de cette façon de s'habiller, c'est que c'est entièrement modulable. C'est modulable pendant ton aventure car tu vas pouvoir enlever ou rajouter des couches pour tout le temps être dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas trop froid parce que comme tu le sais, c'est désagréable d'avoir froid et ça peut même être dangereux, mais aussi pas trop chaud. On va surtout s'attaquer à la transpiration qui est notre ennemi numéro 1 parce que si tu transpires trop, tu n'évacues pas bien, ton corps va être humide et c'est le meilleur moyen d'attraper froid. Mais ce système, il est aussi modulable avant ton aventure. Donc tu vas prendre soin de choisir chaque couche en fonction des conditions attendues. Par exemple, pour la couche extérieure qui va te servir à te protéger des intempéries, comme tu le verras plus tard, tu vas pas prendre la même en hiver qu'en été. Tout est modulable et c'est à toi de trouver ce qui te convient. Moi, je vais t'expliquer le rôle de chacune des couches pour que tu puisses faire tes choix. Et c'est parti, on va commencer avec la première couche et c'est celle qui va être le plus proche de ton corps. Et c'est à mon sens la plus importante, c'est celle que tu vas jamais enlever sauf s'il fait vraiment super chaud ou que tu es naturiste, logiquement tu devrais toujours l'avoir sur toi. Cette première couche, on l'appelle aussi la base layer. Son rôle principal, c'est la respirabilité.
En effet, c'est celle qui va être le plus proche de ton corps et c'est celle qui va devoir évacuer ta transpiration le plus vite possible. Faut aussi que cette couche, elle te soit agréable, c'est la seule qui va être en contact de ta peau. Manche courte, manche longue, c'est selon tes préférences, selon les conditions, mais sache qu'un manche longue en été, ça peut être judicieux pour éviter les coups de soleil sur les avant-bras. Si tu commences, que t'as pas trop de budget et que les conditions de ton aventure sont pas trop exigeantes, tu peux tout simplement commencer avec un t-shirt de sport. C'est ce que je faisais. Hop, un petit t-shirt de sport. Moi j'aime bien utiliser celui-là. En été, bah ça marche nickel, ça évacue la transpiration, c'est agréable, c'est tout ce qu'on lui demande. Après ça, j'ai évolué, comme je te l'ai dit, sur un t-shirt à manches longues. J'avais beaucoup trop de coups de soleil sur les avant-bras à chaque fois que je partais en fait. Et j'ai investi dans cette petite base layer Capilene Cool Daily de Patagonia. C'est vraiment super agréable. C'est à manches longues, donc ça m'évite des coups de soleil. Et je les trouve aussi super beaux, ça veut dire que des fois je les mets juste en casual quoi, pour conduire quand c'est des longs voyages. C'est vraiment super respirant, c'est censé être anti-odeur. C'est vraiment des t-shirts que je te conseille, donc Capilene Cool Daily de chez Patagonia. Alors en hiver ou en haute montagne, ta base layer va prendre d'autant plus d'importance qu'elle devra aussi t'apporter un petit peu de chaleur tout en évacuant ta transpiration. C'est ce qui est un peu technique, il faut que ça régule dans les deux sens. Et pour ça, il y a une matière textile, pour l'instant est le top du marché, c'est la laine mérino, ça vient d'un mouton de Nouvelle-Zélande, Icebreaker, qui est spécialisé dans ce type de vêtements. Personnellement, tu vois, j'ai juste une petite couche, donc un peu plus épaisse, de la marque Odlo. T'avoue, je connais pas ses spécificités, mais en tout cas, il m'apporte de la chaleur et il évacue assez bien, donc bah, il est parfait pour l'instant. Mais je t'avoue que le petit Icebreaker, j'aimerais casser la tirelire pour un. Allez, on passe directement à la deuxième couche qui est celle de l'isolation. C'est celle qui va te protéger du froid et t'apporter de la chaleur. Quand je dis t'apporter de la chaleur, c'est pas réellement vrai. En fait, ça va tout simplement garder la chaleur que tu produis. Concrètement, ça se matérialise par les polaires ou les doudounes. Mais attention, cette deuxième couche, elle doit t'apporter chaleur, mais elle doit aussi évacuer ta transpiration, je te le rappelle. Puisque dans ton aventure, logiquement, tu fourniras un effort quand tu vas marcher, quand tu vas faire du vélo, du ski de rando, et il faut que toute la chaleur produite par ton corps puisse aussi bien s'évacuer. C'est pourquoi dans la plupart des cas, il faudrait que tu choisisses entre emporter une doudoune ou emporter une polaire. Mettre les deux t'apporterait beaucoup de chaleur, mais avec une couche supplémentaire, la chaleur de ton corps et la transpiration surtout aurait beaucoup de mal à s'évacuer. Mais en temps de grand froid, tu peux emporter deux secondes couches au cas où quand tu t'arrêtes, au moins tu mets les deux, tu es bien, tu gardes la chaleur de ton corps, il en évacue pas trop puisqu'il est au repos et au moins t'attrapes pas froid. Alors en guise d'exemple, je vais te montrer ce qui selon moi se fait de mieux en termes de doudoune. Hop. C'est la Nano Puff de chez Patagonia. Ça, c'est une doudoune qui va te tenir au chaud quand tu es en repos en été par exemple et qui va super bien évacuer ta transpiration quand tu vas fournir un effort, quand les températures se rafraîchiront un petit peu. C'est vraiment la doudoune si tu prévois de fournir beaucoup d'efforts et que ton corps évacue beaucoup de chaleur. Pour beaucoup plus de chaleur, tu as ce genre de polaire, ça t'apporte beaucoup de chaleur par contre. C'est pas respirant, c'est un peu lourd dans le sac, mais s'il fait froid, ça peut être d'une grande utilité. Et ça va être la même chose pour beaucoup de polaires en très milieu de gamme, ou en tout cas pas faites pour la montagne. Elles vont t'apporter de la chaleur et encore, et surtout elles vont pas te permettre d'évacuer la chaleur de ton corps. Et donc au final, tu vas attraper froid. Il y a plein de polaires techniques qui existent sur le marché et qui font bien mieux le taf que ça. En tout cas, si tu débutes et que tu as un petit budget, je te conseille la doudoune MT100 synthétique de chez Forclaz, donc de chez Decathlon. Ça te permettra d'avoir un petit apport de chaleur. Elle est pas si lourde que ça, il me semble. Tu combines ça avec une petite polaire que tu as chez toi, un pull, peu importe. Et pour l'isolation dans des conditions pas trop exigeantes, tu seras neuf, mon pote. Allez, on enchaîne et finit avec la troisième couche qui, elle, a pour but de te protéger des intempéries. Cette couche extérieure, elle est super importante pour te protéger de la pluie, de la neige et même du vent qui peuvent considérablement refroidir ton corps. Cette dernière couche, en cas de conditions très froides, elle peut même t'apporter un peu d'isolation en fonction du modèle que tu choisis. Il y a deux grandes catégories de couches extérieures. Il y a la première qu'on appelle hard shell, donc je te montre tout de suite ce que c'est.
voilà à quoi ça ressemble une hard shell. Tu vois bien que c'est super rigide, c'est vraiment ta coquille pour te protéger de tous les éléments extérieurs. C'est tout le temps fait avec des textiles qui sont vraiment très fortement imperméables, qui vont te permettre de résister à de fortes tempêtes où tu peux t'asseoir dans la neige avec, etc. Celle-ci, c'est une Patagonia triolée en Gore-Tex, 3 couches. Si tu veux des détails techniques, je te renvoie toujours vers Monsieur Matos, il t'expliquera très bien qu'est-ce que c'est qu'une hard shell 3 couches. Donc ça, tu vois, c'est super pratique pour l'hiver, mais pour l'été, c'est un peu lourd. Et donc il existe tout simplement des hard shell ou rain shell, bref, ils ont plein de dénominations différentes. Mais tu vois, beaucoup plus léger. Ça reste bien imperméable pour te protéger des petites brises de vent ou des petites gouttes qui pourraient tomber pendant tes aventures en été. Et la deuxième catégorie des couches extérieures, c'est les soft shells, donc ça va être des matériaux beaucoup plus agréables à porter, forcément moins déperlants, mais pourront t'apporter un peu d'isolation. Donc pour tes premières aventures, en fait, si tu as un kawaii ou ta veste de pluie, si elle n'est pas trop encombrante, elle peut très bien faire l'affaire. Mais si tu continues les aventures, je te conseille vraiment d'investir dans une bonne couche extérieure. Comme je t'ai dit, c'est vraiment ta coquille, ça va te protéger toi, mais aussi tes couches en dessous. Par exemple, une doudoune en duvet supporte très mal la pluie, donc il faut vraiment tout de suite la protéger avec une hard shell. En effet, t'as beau avoir les meilleures couches d'isolation, t'auras pas chaud si t'es trempé. Donc j'espère que ces petites explications t'ont apporté une compréhension globale du système 3 couches, mais son véritable avantage, c'est qu'il soit modulable à ta guise. Tu verras au fur et à mesure des aventures, tu sauras quand enlever par exemple la deuxième couche d'isolation, que tu sens que tu commences à avoir un peu chaud, quand remettre la hard shell parce que tu sens qu'il va pleuvoir. Enfin bref, tu vas t'habituer petit à petit à gérer tes couches, à les mettre et les enlever assez rapidement pour être le plus efficace possible. On passe au deuxième gros chapitre de cette vidéo et on va voir. Wesh l'ancien, t'as pu voir sur Instagram, j'ai fait un petit sondage pour savoir si tu préférais une énorme vidéo de 30 minutes ou 3 petits épisodes de 10 minutes. Comme tu t'en doutes, c'est les petits épisodes qui l'ont emporté. Du coup, je te donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain pour les 2 nouveaux épisodes de HTLA. Donc abonne-toi, mets la cloche. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, n'oublie pas que ta vie, c'est une putain d'aventure. Ciao!